Allô, Chibani. Michel, tiens. C'est vrai que les vigiles, ils étaient en train de... Je suis monté en grade, Il est acheté. Ah oui, hey, du 82-10 au F2. Être spectateur de ce qui se passe autour de nous, eh ben c'est la fin de la sidérurgie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut montrer qu'on existe. La sidérurgie, elle doit vivre. Et c'est pas un plan de sauvegarde de l'emploi qui fera partir des milliers de salariés, qui sauvera le site. Ça sera la fin pour la jeunesse de la région, de travail décent en Lorraine. On a besoin de cette sidérurgie. On ne veut pas un plan social. On veut une autre volonté politique, une volonté industrielle. On veut travailler. En tous les cas, c'est le message que la CGT va porter, qu'elle porte aujourd'hui, qu'elle portera. On a besoin de travailler. La jeunesse, elle a besoin d'un avenir en Lorraine. Le 20 septembre, nous allons à la préfecture. On va dénoncer au préfet de ce qui se passe. Les salariés d'Andéo, 15 jeunes salariés, vont être remerciés. C'est pas acceptable, camarades. On ne peut pas accepter que des emplois disparaissent, que des compétences disparaissent. On nous a confirmé le mois dernier que notre site intégré était viable. La commission Fort nous a affirmé haut et fort que notre site était totalement viable dans l'état actuel. Et on leur a demandé, aux responsables d'ArcelorMittal, leur stratégie sur l'avenir de notre site. Aujourd'hui, on a une chape de plomb sur nous, un silence. On n'accepte plus ce silence. On demande à la direction de nous dire haut et fort ce qu'elle compte faire de nous, de ce qu'elle compte faire de tous les salariés. On ne peut pas rester là sans rien faire et attendre le coup près qui va nous tomber sur la tête. Aujourd'hui, on veut montrer à tous qu'on est encore unis. L'intersyndicale est là, ensemble, pour arriver, pour aboutir à nos revendications, qui est, je vous rappelle, qui est justement de pérenniser tous nos emplois, aussi bien de la filière liquide que le packaging. Hein? Si on nous dit aujourd'hui que notre filière, elle est viable, que notre usine est viable, il faut se battre. Encore. Et on se battra jusqu'au bout. Pour faire un point de situation sur les informations que nous avons eues hier, de toute façon, vous avez bien résumé l'ambiance actuelle, mais néanmoins la direction, même s'il n'a rien confirmé sur nos craintes, elle n'a rien non plus affirmé. Donc elle ne parle plus de la filière liquide, elle ne parle plus de packaging, elle ne parle plus que de la ligne de galvanisation à la filière automobile. Donc pour nous, la messe est dite, en tout cas en ce qui concerne les choix stratégiques d'ArcelorMittal. La filière liquide est morte à Florange, le packaging est mort. Ils veulent simplement renforcer les atouts de Florange et nous dit Hervé Bourrier, les atouts de Florange sont la filière automobile, donc la partie galvanisation. Actuellement, la direction générale, avec l'aide de cette direction ici locale, sont en train de préparer les documents qui vont être présentés à Arnaud Montebourg cette semaine, voire la semaine prochaine. Et la stratégie va être dévoilée, c'est, voilà, on fait fi de Florange, on ne garde plus que la partie automobile. Donc, si ça se confirmait, ça veut dire que sur le site de Florange, si on prend la filière liquide, si on prend le packaging, les sous-traitants, les intérimaires, c'est plus de 2000 emplois directs qui vont disparaître, sans parler des emplois induits. Alors ceux qui croient encore que Florange pourrait avoir un avenir uniquement avec la galvanisation, moi je tiens simplement à rappeler ce qu'est aujourd'hui le marché de l'automobile. Il est plus que morose. Je rappelle que tous les constructeurs automobiles ferment des sites. Je ne vous parle pas d'Aulnay, je ne vous parle pas de Peugeot, je ne parle pas de Renault. Et je rappelle que la force de Florange, c'est qu'on avait un carnet diversifié. On avait de l'acier pour la construction, pour l'automobile, pour l'emballage et pour l'industrie. Aujourd'hui, ils ne veulent faire de Florange qu'un outil spécialisé uniquement dans la tôle galvanisée pour l'automobile. À terme, c'est moins de 500 emplois sur la ligne.
moins de 500 emplois. Et je ne vous parle pas du plan ligne qui va faire disparaître un emploi sur deux dans les fonctions support. Donc, on est dans la dernière ligne droite. Là, je rejoins ce que tu as dit. C'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. D'ici la semaine prochaine, la direction d'ArcelorMittal va remettre son rapport des décisions qu'elle compte prendre sur Florange au ministère. Et pour nous, aujourd'hui, la sauvegarde de Florange, ça passe par une mobilisation générale des salariés et par une décision politique du gouvernement. Le reste n'est que fioriture, n'est que blabla, n'est que discours. On veut maintenant des actes. Et la possession de ces bureaux-là, ce n'est pas effectivement qu'un acte symbolique. Là, on prend possession des bureaux de la direction parce que l'avenir, notre avenir, c'est nous qui allons décider de notre avenir. On ne laissera plus personne décider à notre place. Et on restera là le temps qu'il faudra. Tant qu'une décision positive concernant la pérennité du site de Florange ne sera pas prise en lien avec les salariés, on ne bougera pas d'ici. Donc on est là et on y reste le temps qu'il faudra. À ceux qui croient vos promesses, en 2008, M. Blafard, sur le Républicain Lorrain, parlait de 330 millions d'euros d'investissement d'ici 2012 sur le site de Florange, pour pérenniser le site après 2015. Qu'en est-il aujourd'hui? On nous a dit des mensonges jusque de maintenant. On nous ment, camarades. Aujourd'hui, il n'y a que la lutte et un volonté politique qui pourra faire plier Mittal. C'est pour ça qu'unis et solidaires, on se bat au sein de l'intersyndicale. Le P3, M. Heilesen, lors d'une réunion de CHSCT, ne s'est pas gêné à dire que les coupeurs du P3 sont HS, alors qu'ils se sont engagés de maintenir nos outils de production en état pour le redémarrage de la filière liquide. Aujourd'hui, le dispositif qui devait être mis en place pour l'obtention de la PLD n'est même pas respecté. Il ne respecte même pas l'État français. Les voyous, ce ne sont pas nous, camarades, ce sont eux, c'est ceux qui nous dirigent.